Euh, je suis dans une grande grotte Ouais, très très haute et il y a un, un cristal euh, violet très très mhm, grand aussi, comme en pointe. Il est posé sur le sol de la grotte et il monte en pointe et d'accord. il émet de la lumière. Ouais, Et moi j'ai l'impression d'être dans un corps un peu comme dans Avatar, enfin un truc comme ça, voilà. hmm, Un corps très fin, élancé, à la fois musclé. Et voilà, et alors, c'est surtout ce cristaux-là que j'ai l'impression de venir voir. Je pose mes mains dessus mhm. et je pose aussi mon oreille. Et je perçois qu'il y a comme des codes à l'intérieur du cristal et Ok. qui viennent au contact de mes mains et au contact de mon oreille. Du coup, ça fait des sons quand tu colles ton oreille? Non, c'est comme plutôt des vibrations et en fait, enfin, je les vois, les codes. Ça fait comme des symboles qui, Ok. qui partent, enfin, comme qui naissent, qui viennent du cœur de ce cristal et qui viennent jusqu'à mes mains, jusqu'aux paumes de mes mains, jusqu'à mon oreille. Et c'est comme si c'est ces choses-là que j'ai besoin de recevoir et d'entendre maintenant. C'est comme si ce cristal, il renferme une certaine connaissance D'accord. et qu'il se branche à mon instant présent Hmm, et il me délivre tout ce qui est, voilà, tout ce qui est appelé à l'intérieur de moi maintenant. ok. Et là, c'est comme s'il y a plein d'autres êtres comme moi qui sont arrivés et qui eux aussi posent leurs paumes et leurs oreilles sur le cristal parce Ouais. qu'il est tellement grand que finalement on peut être plusieurs à l'entourer. Hmm, Et donc ils prennent le temps aussi de recevoir ce qui est juste pour eux. Et à la fois, on a nos mains ensemble, on se tient par les mains, on fait comme une grande ronde autour de ce cristal. ok. Quand tu dis que tu reçois ce qui est juste pour toi, ça veut dire que chacun reçoit quelque chose de différent. C'est ça, quelque D'accord. chose qui est tout à fait ajusté voilà, à la Hmm, personne. Et alors, on me montre là maintenant, tout en haut de ce cristal, il y a comme une boule de lumière blanche, une sorte d'étoile, tout en haut. Et ouais. ça, alors qu'est-ce que c'est? L'image qu'on me montre, c'est comme s'il y a on va dire, une entité lumineuse venue du ciel qui vient déposer comme cette goutte, cette étoile blanche à la pointe Ah, de ce cristal. C'est comme pour l'ensemencer de l'énergie du ciel, comme pour la bénir avec l'énergie du ciel. Et, et c'est ça, et qu'après elle puisse diffuser, diffuser sa lumière et ce qu'elle contient à l'intérieur du cristal, et ensuite que ça nous soit transmis. Ah, hmm, c'est comme si ça faisait une sorte d'intermédiaire. Euh, ouais, comme si d'abord cette lumière divine, c'est ce que je reçois, euh, se diffuse dans la matière, dans quelque chose de, enfin, voilà, dans la matière, avant de nous être transmis. d'accord. Ok. Ok.
Et là, ce que je vois, c'est comme si cette, cette goutte, cette étoile de lumière, on pourrait aussi nous la déposer sur notre front à chacun, comme pour avoir justement une connexion aussi directe. Hmm, d'accord. Qu'est-ce que ça ferait de déposer la goutte sur le front? C'est comme si ça nous relie directement à l'énergie du ciel et c'est un accès direct à la connaissance, au, au présent en fait. Ok. Et c'est comme si on, euh, comment dire, par cette reliance, par cet état de présence à l'intérieur que cette étoile déclenche, eh bien, ça nous permet de... Ah, c'est compliqué à expliquer. Enfin, j'arrive pas à trouver les mots, mais c'est... Après, là, je me vois, je me déplace sur Terre Mhm. avec vraiment avec sérénité, avec douceur, avec... c'est ça, une qualité de... Une vraie, une très grande qualité de présence. D'accord. Hmm. Et donc, je nous vois, là, on est sorti, on est maintenant dans une sorte de prairie, on fait une grande ronde, main dans la main, comme un moment de recueillement et de gratitude aussi au soleil, à la nature, en silence. Tu as l'impression que c'est habituel le fait de venir voir ce cristal? C'est quelque chose que vous faites régulièrement? Euh, Ou il y a un côté quand même exceptionnel à faire ça? euh, euh, je sais pas, j'ai l'impression que Ok, non, c'est juste une fois là maintenant en fait. d'accord, ok. Euh, Alors, je vais demander. C'est comme si c'était. On me montre des images Mhm. qui racontent comme une histoire, mais c'est pour finalement parler, enfin parler d'autre chose. Tu vois, c'est pour imager D'accord, quelque chose. ok. Ah voilà, oui, c'est ça. Et donc, j'ai l'impression que oui, ça parle encore une fois de comment nous pourrions, en tant que comment, habitants d'un corps physique, comment on pourrait être incarné et vivre sur notre planète avec cette reliance au ciel, en fait, cette reliance au divin. Hmm, Et donc, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois cette connexion, mais plus que connexion, cette vraie, ce vrai lien d'amour avec la matière, avec la roche, la terre, la nature. À la fois cette conscience d'être ensemble. Voilà, on se tient par la main, on fait on vit ensemble, on fait des rituels ensemble, etc. mhm, Cette importance-là. Et puis cette œuvre personnelle, ce chemin personnel à faire, c'est-à-dire que personne peut à ma place euh, demander et recevoir cette, cette reliance au divin. Et donc c'est comme s'il y a ces trois choses-là. Donc il y hmm. a mon chemin personnel, il y a mon chemin avec les autres, mon lien aux autres, et puis mon lien à la nature, en fait, à tout, la nature avec un grand N au sens large, tout ce qui est matière et qui constitue la planète, voilà, Ok. comme une sorte de trinité, c'est ce que j'entends.
Hmm. Ok, super. Et il existe des sortes des sciences qui jouent avec ça et qui permettent de déployer notre potentiel ici, comme l'astrologie, Mhm. comme l'alchimie, la magie. Ok. Et, euh, et quelque part, les sciences humaines au sens de comment on fonctionne ensemble, comment on vit ensemble, et avec les questions de gouvernance, des questions de ça, comment on s'organise. Ouais, voilà. D'accord. Et donc, ça peut être des terrains d'études précieux et qui peuvent vraiment nous aider autant personnellement que collectivement à faire des bonds en avant, voilà, par rapport à la situation, à notre situation sur la planète. Mhm. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on te montre d'autre? Euh, je suis de retour dans la grotte avec ce cristal violet et c'est comme si on me montre plus précisément un code, un symbole. Mhm. Et je vois que je peux le dessiner sur un carnet. Et enfin, je me vois en train là de faire ça. Et Il ressemble à quoi ce symbole? alors, il y a un rond, des traits, euh, je sais pas trop comment le décrire là, des traits qui partent de ce rond. Et puis, oh, oui, c'est difficile à décrire, je pourrais peut-être le D'accord. dessiner après. Ok. Et là, il y a l'idée en le dessinant, de comme lui parler, de rentrer en communication avec lui, le laisser nous dire tout ce qu'il a à nous dire. Et ça peut être comme une sorte de guidance, d'enseignement. Ok. Hum, C'est ça, là, ça reste, j'ai l'impression que ça reste comme, pour l'instant, des messages très larges. Et alors, je ne sais pas si tu as une question plus précise, qu'on pourrait poser maintenant. Par rapport à ces symboles, tu veux dire? Par rapport à tout ça, là. Ouais. Enfin, Ben, la question, ça serait peut-être pourquoi aujourd'hui on te montre ça? hum, Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? hum. Euh, la première chose qui me vient, c'est que c'est en partie ce que moi, personnellement, je demande ces derniers temps, de me, de me lancer dans une étude plus approfondie d'un thème, de quelque chose. Et parce que j'ai comme une quête de sens et voilà, une envie de, d'étudier. Mhm. Et donc, ça peut me montrer une manière de procéder et de me sentir peut-être aussi moins seule dans, voilà, dans cette aventure. Ok. Et en général, l'idée que quand on manque de sens, quand on a l'impression d'avoir perdu le sens de ce pourquoi on est là, ce pourquoi on est sur Terre, une des manières de retrouver un sens, c'est d'étudier quelque chose, de Ah. choisir un thème, de choisir une science, de choisir un point de départ quelconque qui, évidemment, qui nous appelle quelque part, qui nous intéresse.
sinon ça ne prendra pas. Mais donc quelque chose qui nous intéresse et se lancer, que ce soit seul ou à plusieurs, ou faire des allers-retours entre une étude seule et puis ensuite des temps de partage à plusieurs. Oui, ok. Et ça peut vraiment contribuer à redonner du sens, à redonner comme de l'espace à l'intérieur de soi, où ça y est, on a à nouveau envie de se déployer, et ça, en fait, ça réactive une certaine joie aussi, puisque ce sujet nous intéresse. Et en fait, ce qu'on ne se rend peut-être pas compte au départ en faisant ça, ça contribue à en fait ouvrir plein d'autres portes. Et, euh, et finalement, être curieux, c'est ça, ça ouvre tellement de joie à l'intérieur et tellement de portes dans notre vie dans tous les domaines, en fait. Après, ça déploie des forces, c'est ça, ça appelle des forces qu'on ne soupçonnait pas et qui peuvent vraiment nous soutenir, même au-delà de nous soutenir, juste euh, enclencher des processus d'apprentissage qui sont vraiment, qui sont géniaux, en fait, pour une personne. Voilà. Ok, Mm. ok, super. Qu'est-ce qu'on te, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce qu'on te montre d'autre par rapport à tout ça, par rapport à cette idée d'étudier quelque chose pour retrouver ce sens dans la vie? Alors, je vois un livre ouvert, je vois un cristal de roche qui est posé dessus, je vois une main qui se saisit de ce cristal tout en feuilletant les pages. Et ça parle d'actes magiques. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est C'est pas c'est très clair. c'est le livre qui porte de la magie, ou c'est Alors, l'association livre-pierre? c'est l'association de plusieurs choses. Donc, il y a le fait D'accord. de commencer à étudier quelque chose, il y a le fait d'y associer ce cristal. Ah, ce cristal de roche, c'est pour la clarté. C'est pour Hmm. la clarté et la transparence et du coup, quelque part, la fusion, pas la fusion, c'est un peu fort comme terme, mais euh, comment je peux vraiment venir embrasser le savoir que je suis en train d'étudier et du coup le Mhm. faire mien et voilà, l'intégrer. Puis, je vois comme le symbole d'une baguette magique au sens où ça peut être comme comment dire, comme un acte magique, le fait d'ouvrir un livre et de poser cette intention de s'imprégner d'un nouveau savoir, de, Hmm. d'ouvrir ses portes à l'intérieur de nous. Et, et qu'en effet, ça peut aussi être voilà, facilité par les pierres, par les cristaux. Et je vois aussi la lumière du jour qui rentre par la fenêtre, qui se dépose sur cette table où on étudie. Et c'est aussi un élément c'est bizarre, je sens que il y a du mystère autour de ça. C'est pour ça que j'y vois Oui, que pas tu très n'arrives clair. C'est pas comme à si, voir tous les éléments, c'est ça? ouais. Ouais. Donc il y a comme si là, le soleil est concerné, le soleil et sa lumière est concerné dans ce processus alchimique magique là. Mhm. Euh, Après, je perçois aussi maintenant qu'il y a comme des témoins en arrière-plan, donc d'autres personnes avec qui pourraient être
soit des ressources pour apporter justement leur savoir sur ce sujet d'études, mais à la fois des personnes avec qui on peut partager et donc continuer je vois comme si ça alimente, ça nourrit l'étude qu'on est en train de faire. Mhm. Et après, je perçois cette idée de gratitude, de ne pas oublier de remercier. Ah, en fait, on peut considérer notre sujet d'étude comme quelque chose de vivant. Et comme si on vient à sa rencontre. Et donc, quelque part, on ne peut pas oublier de le remercier pour ce qu'il nous apporte et pour la joie que ça génère et pour toutes ces belles choses qu'il nous donne, en fait. Mm. C'est marrant, ça, je trouve que c'est pour ça que la magie est concernée, parce qu'en fait, c'est comme on peut considérer que c'est un être vivant, ce sujet d'étude. C'est curieux, je le vois comme Ah ça, ouais, mais... d'accord. Et, et de le voir comme ça ouvre vraiment une autre dimension et ça en devient encore plus intéressant quelque part. Justement, ça en devient quelque chose de vibratoire. Et comme nous-mêmes, nous sommes vibration, nous sommes cela, Mhm. on peut, euh, on peut s'imaginer rentrer en résonance avec. Et alors là, ok, et alors là, ça peut vraiment être puissant. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, je sens que je peux pas non plus en voir trop aujourd'hui en Ouais, ce ouais, sens-là. ouais, ouais. Il y a vraiment cette idée du mystère Mm. et qui est aussi qui est chouette, sinon c'est comme si on va pas nous montrer la fin de l'histoire avant de l'avoir vécu. En fait, il y a un peu cette idée-là de si ça nous donne envie d'explorer de cette manière-là les études de quelque chose, et ben allons-y et faisons notre propre expérience en fait, Oui, après, avec les quelques éléments qu'on a reçus. c'est à nous de découvrir. On va pas Ouais, tout nous montrer. c'est ça. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre élément par rapport à ça, ou tu as la sensation que tu peux te laisser porter ailleurs? Tu fais le tour pour voir s'il y a autre chose. Hmm. Bah, là, ce qu'on me montre, c'est comme s'il y a aussi certaines étoiles qui peuvent être reliées à certains sujets d'études. Et donc, Mhm. ça peut aussi faire partie comme d'un ingrédient de la recette magique, quoi. Ah, Voilà. Et se relier à certaines étoiles, euh, leur demander leur sagesse, leurs conseils, leur demander de faire partie de ce qui se passe, en fait, de ce processus d'apprentissage. hmm. Voilà. Ok, super. Ah, c'est comme si j'ai une autre manière d'apprendre que celle que bon, la plupart d'entre nous avons découvert à l'école et puis bon, dans cette vie-là. Mais c'est comme si c'est pas nouveau parce que voilà, ça a été connu par d'autres, c'est connu par d'autres. Mhm. Mais c'est vraiment nous dire que c'est pas comme si on est tout seul à ouvrir un livre et à lire et à s'imprégner d'un truc là où ça peut vraiment paraître fastidieux et long et compliqué et comme du travail. Et là, c'est vraiment pas ça. À la fois, bien sûr, on peut ouvrir un livre et lire, mais en fait, c'est comme si on était relié en même temps à plein de choses qui naviguent, qui sont vraiment là présents et qui font partie de, de ce savoir qui s'imprègne petit à petit à l'intérieur de nous. C'est clair? Ouais.
Non, c'est pas juste on lit, c'est vraiment on se connecte ouais, à ce savoir. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a même quelque chose qui s'intègre en nous sans qu'on se rende compte. Oui, Ouais, oui, ok. oui, en faisant ça, on enclenche un processus qui passe pas que par Hmm, le mental. Ouais, ok, super. ouais, ces questions de vibration là et de résonance, ça c'est clé en fait, je sens. À partir du moment où on aura vraiment intégré ça, nous les êtres humains, intégré cette idée de résonance et que tout est vibration quelque part, ça va nous ouvrir des portes dans tous les domaines, à plein de niveaux, pour réaliser, ouais, pour réaliser plein de choses. Ok, Voilà. Ok, je sens que c'est bon là, c'est bien pour aujourd'hui. ok, ça marche. Tu peux juste demander s'il y a autre chose que tu dois voir ou un autre endroit où tu dois aller ou... Eh bien là, ce que j'entends, c'est que si, est-ce que toi tu veux quelque part venir là, venir à un endroit du voyage? Pourquoi pas? Hmm. Allons-y. Ok. Tu peux imaginer que tu prends un chemin pour venir me rejoindre. Du coup, je te rejoins dans cette grotte, c'est ça ou Ouais, Ouais, ok. ça peut être le point de départ en tout cas. Et après de faire ton propre voyage. Ok, ben là je vois la grotte, je vois le grand cristal. Est-ce que tu as envie de t'en approcher comme j'ai fait Je vais pour essayer ressentir? ouais, je vais essayer de le toucher aussi. Je vois, ouais, ce que tu veux dire. Quand on le touche, il y a une sorte de vibration qui se fait. Mhm. C'est un peu comme l'idée que je me fais des bruits qu'il peut y avoir dans l'espace, alors que peut-être qu'il n'y a aucun bruit, Hmm. mais tu vois, des bruits un peu... Un peu sourd. Ouais. Hmm. Et c'est intéressant. Moi, ce que ça me dit, c'est que ça me relie aux astres, Ok. que ça peut relier aux astres. Après, ça rejoint aussi ce que tu disais, que chacun reçoit ce dont il a besoin. Hmm. Mais là, je vois comme une porte qui s'est ouverte sur une paroi de la grotte. Mhm. Et il y a encore un guide là comme s'il nous regardait et qui nous disait c'est par là, venez. Ok. Tu vois, comme s'il nous voulait nous amener par cette porte. Alors, allons voir. Alors, quand je passe par la porte, c'est un couloir sombre. C'est comme si c'était la continuité de la grotte assez sombre. Et là, on arrive dans un endroit, mais qui pourrait ressembler à la Terre. Mais je comprends qu'on n'est qu'observateur. Et, et là, il me montre les enfants qui apprennent à l'école. Ouais. Euh, mais clairement, là, on ne peut pas me voir. Enfin, vraiment, je suis là, un observateur. Alors, pourquoi il me montre ça?
Ouais, il y a quelque chose on veut me montrer que quelque chose ne convient pas dans l'éducation qui est sur Terre, hein. L'éducation actuelle ou même passée, hein, sur Terre. Mhm. Je vois que les enfants, il y a de la tristesse. On me dit que pour apprendre tout ce qu'on leur donne, ils ont besoin de se détacher de quelque chose de précieux et ça les rend tristes. Ok. Tu vois, comme s'ils devaient renier une partie d'eux, une partie un peu magique aussi, tu vois, une partie. Et que l'éducation telle qu'elle est sur Terre, elle ne prend pas ça en compte. Donc, pour ingurgiter cette éducation-là, ces études-là, il faut mettre de côté sa partie magique. Mhm. Voilà un peu le message que j'ai. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en masse et qui se fait depuis longtemps. Mhm. Euh, d'accord, donc c'est pour ça que c'est si difficile après de se reconnecter à ça, parce qu'on a été formaté à mettre ça de côté. Il y a vraiment ce truc. Mais c'est pas que à travers l'école, c'est aussi déjà les parents. Enfin voilà, il y a déjà avant d'aller à l'école, les enfants ont déjà cette partie-là qui doit être mise de côté. Et pourquoi il me montre ça? Il y a vraiment l'idée que ces choses-là, elles vont changer. Ouais. Que il y a très longtemps, peut-être même d'autres civilisations, ont gardé notre magie. On me parle encore de l'Atlantide, tu vois. Euh, c'est pas normal en fait. Ce qui se passe sur Terre, c'est comme si c'était un dysfonctionnement. C'est pas normal que ça se passe comme ça et que on coupe notre magie parce que du coup les choses sont plus difficiles pour nous. Mhm. C'est comme s'il y avait eu un bug à un moment et on a continué comme ça, mais c'est pas normal. Et, et tu vois, il me fait comprendre que que les choses elles tournent et que les choses elles se reproduisent. Donc c'est un cycle, comme pour me dire on va revenir à ça. Euh, il faut pas s'inquiéter puisque voilà, on va revenir à ça. Les enfants seront à nouveau dans la magie, mais pour les personnes qui sont là actuellement, ça sera plus difficile parce qu'il faut vraiment faire un effort pour se reconnecter à la magie. Mhm. Mais c'est pas impossible. Mais ouais, je sens cette idée qui me dit, mais c'est une aberration que les choses aient évolué dans ce sens. C'est pas naturel. Et alors, est-ce qu'il peut te montrer qu'est-ce qui serait naturel, justement? Ben, naturel, ce serait faire ressentir à chaque être, chaque enfant, la magie qui est en lui et la magie qu'il peut faire. Il y a vraiment ça, plutôt que Ouais. la brider. Mhm. Là, c'est comme si dès qu'on arrive sur Terre, on venait nous couper de certaines connexions. Ah ouais. Et, et après, tu vois, il me montre que bah, du coup, les humains, ils vont essayer, ils vont se connecter à l'énergie, faire des soins, etc. Mais c'est fastidieux. Alors qu'au départ, la magie, elle était là et c'était tellement plus facile. Mhm. Donc, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans les soins, dans l'énergie, ça nous aide, bien sûr, mais il m'explique que c'est un parcours fastidieux, alors que ça pourrait être là dès le départ. Ouais. Tu vois, c'est comme si on coupait quelque chose et après
on prend du temps et de l'énergie pour reconstruire difficilement, mais alors que c'était là dès le départ. Mm. Euh, J'arrive pas à savoir pourquoi ça se fait comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas, ça c'est clair. Euh, Ouais, clairement, il me dit que c'était pas prévu, mais que du coup, ça fait de la Terre un lieu très particulier. Tu vois, un lieu avec beaucoup de contraintes. Ouais. Et je comprends maintenant pourquoi, tu vois, les âmes, quand elles viennent s'incarner, elles vont se dire, on va sur Terre, mais c'est dur, etc., etc. Mm. Euh, Alors, quelque part, c'était pas prévu comme ça, mais le fait qu'il y ait eu ce bug et que maintenant on fonctionne comme ça fait de la Terre un terrain de école et d'expérience très particulier. Mm. Donc, même si c'est difficile, on me montre qu'on a tiré parti de ça et tu vois, comme si c'était un camp d'entraînement ou je sais pas, un truc Ouais. militaire ou vraiment. C'était pas prévu comme ça, mais puisque c'est comme ça, on va en profiter et tirer parti de ça. Ah ouais. Mais c'est important de comprendre que à la base, on a cette magie, on a ce pouvoir en nous. Euh, c'est important aussi de comprendre que les choses, elles peuvent évoluer, qu'à partir du moment où on fonctionnera différemment, euh, les humains ne seront plus bridés. Mais il faut pas non plus, voilà, faut se dire que pour le moment c'est comme ça, c'est pas grave. Mm. Tu vois, il y a quand même on en fait quelque chose de la Terre comme ça, c'est ça qui me dit. On s'est adapté et de toute façon, on s'adaptera toujours. Ouais. Mais c'est quand même important de voir que l'humain est tel qu'il est parce qu'on l'a formaté comme ça. Ok. Ouais. Même au niveau des émotions, tu vois, je te disais, il y a de la tristesse, comme si l'humain, l'âme, enfin ouais, les jeunes humains, ils arrivent tout plein de joie et après, vu qu'on leur coupe leur magie, il y a toutes les émotions lourdes qui arrivent. Mm. La tristesse, la peur, la colère. Mais ouais, j'essaie de comprendre. Et par rapport à toi, ce que tu as vu, en fait, il m'explique que nous, en tant qu'humains, si on veut se sortir de ça et justement s'élever, se reconnecter à cette partie magique lumineuse, les, les études, comme on t'a montré, peuvent nous aider. Ah oui. Se connecter euh, à ses connaissances, à ce savoir, se connecter au divin, quoi, finalement. Mm. Donc, en fait, c'est comme si ça montrait toute la boucle. On t'a montré comment faire, ce que ça pouvait apporter. Mais là, en gros, on me montre que la Terre, tout le monde est dans cette espèce de pas de marasme, mais est aveuglé parce on a coupé des connexions. Mais on peut les retrouver. Donc ouais, c'est ça, toutes les connaissances un peu ancestrales, ça va nous ouvrir à ça. Mm.
Mais il y a vraiment quelque chose autour des cristaux, tu vois, j'arrive pas trop à... C'est comme si on me montrait des cristaux avec des enfants, comme s'il fallait leur donner des cristaux. Enfin, je comprends pas bien. Ah oui. Tu vois, je les vois Que, toucher aussi des ouais, cristaux. ouais. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, eux, avec des cristaux? Bah, justement, se reconnecter plus facilement, tu vois. C'est encore plus facile quand tu es enfant. Hmm. Se reconnecter à leur magie. Ouais. Hmm. Je sais pas, je les vois même parler aux cristaux. Ouais. Ouais, donc faut pas sous-estimer leur puissance aux cristaux. Et moi, je vois vraiment laisser les enfants libres parce que tu vois, on me montre que souvent les enfants, naturellement, ils vont être attirés par les cristaux parce que ça brille, parce que voilà, Ouais. c'est joli et faut les laisser parce il y a autre chose derrière, hein. Ouais, ils y sont peut-être attirés parce que quelque part, Ouais, inconsciemment, ils sentent que ça leur fait du bien et que ça peut les aider justement à se reconnecter avec cette magie. ouais, c'est ça. Là, ce qu'il me dit, c'est, je sais pas pourquoi, mais il me dit qu'il nous montre ça pour nous faire comprendre un peu comment ça a évolué et surtout pour nous faire accepter et puis peut-être anticiper ce qui va se passer. Le fait que ça revienne dans cette magie, c'est une roue qui tourne, donc on a perdu la magie, mais ça va revenir. Hmm. Ça revient, ok. C'est des Mhm. cycles, ouais. Mhm. Et même, c'est bizarre parce que lui, il a l'air de montrer que le cycle dans lequel on est, c'est pas un cycle très long, quoi, comme si ça avait fait juste un tour, tu vois, un tour avec un bug, mais que au prochain tour, c'est bon, ça va être rétabli. Ok. Même si, bon, à notre niveau, du coup, c'est plus que c'est plus qu'un tour, mais ouais. La civilisation telle qu'on la connaît, c'est un tour de roue, quoi. C'est pas par rapport à tout le reste, hein. Hmm. Ça permet aussi de nous laisser, nous faire comprendre que on est puissant et nous laisser de l'espoir. C'est toujours avec cette idée par rapport aux choses qui vont changer, aux transformations qu'on va peut-être vivre sur Terre, de pas se laisser démoraliser, se dire ah là là, c'est perdu, il n'y a plus rien, etc. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a autour de nous, c'est c'est artificiel, il me dit, c'est pas ça la vérité. Donc si tout ça, ça s'écroule, c'est pas grave parce qu'il y a toujours euh, notre vrai nous et enfin je sais pas si c'est très clair. Euh, si la société telle qu'on la connaît s'écroule, on peut avoir l'impression que voilà, c'est la fin. Mais puisque c'est que de l'illusion ou que comme un décor, Hmm. c'est pas très grave, tu vois. Il me dit, mais non, il y aura toujours derrière votre magie, la lumière, et puis qui vous êtes vraiment. Au Ouais. contraire, on va se débarrasser de tout ce qui vous a conditionné. Donc, ce qui disparaît, c'est comme si c'était une prison, en fait, qui disparaissait, tu vois. Euh, Sauf que, vu qu'on a connu que ça, on a l'impression qu'il y a tout qui s'écroule, mais c'est pas le Eh cas. oui. C'est vraiment pour nous dire ça. Euh, oui, tout ce que vous connaissez disparaît, mais justement, derrière, il y a autre chose.
Ouais. Oh, je sais pas, hein, ça veut pas dire que la société va s'écrouler, c'est pas ce que je dis, hein, mais c'est plus une façon de vivre, une vision des choses, mais même comme si ça allait s'écrouler, mais pour certains, comme quand on ouvre les yeux finalement, comme quand on réalise des choses, Hmm. où on va réaliser que ce qui est autour de nous, c'est une illusion. Mais tout le monde ne va pas le réaliser, donc il y en a qui vont pas forcément le voir tout de suite. Mais c'est vraiment pour nous rassurer, pour nous dire, mais c'est pas grave si ça disparaît, vous avez toujours votre socle, la vérité, quoi. Ouais. Tu vois. C'est pas évident à retranscrire, c'est pas forcément hyper clair, mais Je crois que c'est clair. tu comprends, ouais. Ouais. En tout cas, c'est positif, et cette grande illusion ou ce grand décor, euh, il est quand même véhiculé par l'éducation au sens large, hein, parce que ça partait de là. Hmm. Mais d'un autre côté, il me dit, faut pas non plus diaboliser l'éducation ou combattre ça. C'est comme ça. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Et ça s'écroulera quand ça devra s'écrouler. Voilà. On n'a rien à faire de particulier. Ok. Ouais, j'ai l'impression que c'était vraiment ça qu'il voulait me montrer, tu vois, assister à ça, être spectateur et se rendre compte, ok, c'est comme ça. Vous vivez dans ce monde-là, mais vous l'avez accepté et puis il n'y a pas de souci. Ouais. Pour le moment, c'est comme ça. Peut-être plus tard, ça sera autrement. Tu vois, il n'y a même pas besoin de vouloir changer les choses, vouloir se rebeller. C'est pas du tout ça. On accepte. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est comme ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça va sûrement changer, mais voilà. Hmm. C'est un constat, en fait. Et en même temps, avec l'idée que c'est un cycle et donc C'est ça. ça va changer. Voilà, vous inquiétez pas, ça Hmm. va changer, c'est normal. Mais il n'y a pas il y a pas de peur, il n'y a pas de. Tu vois, c'est comme ça. C'est le cours des choses. Et l'idée aussi que qu'on se prend la tête pour des choses déjà sur lesquelles on n'a pas de poids ou d'action, on peut rien. Mais aussi, c'est comme ça. Pourquoi se prendre la tête c'est bizarre, hein, ce qu'il me montre, tu vois, par rapport au changement qui arrive, il me dit, mais c'est comme si vous vous souciez du soleil, si demain il va briller, ou Hmm. tu vois, il y a vraiment cette idée, ça suit son cours. Ouais. Mais même tout ce qui se passe dans notre société, au niveau voilà, de l'actualité, c'est pareil, c'est comme si on me disait, mais ça suit son cours. C'est bizarre, hein, mais Donc c'est de pas une invitation à ce qu'on se préoccupe pas. Il y a ouais, juste cette confiance que ça suit, ça se continue. voilà. Et ouais. Hmm. Il y a des choses qui se passent, ok, mais de toute façon, on peut pas y faire grand-chose. Et avoir ce détachement pour pas rentrer, tu vois, dans la roue de la peur, ou de, voilà. Plutôt se dire, je me laisse porter. Hmm. Mais oui, oui, il y a des changements qui arrivent. Alors, je sais pas, ça se trouve, ils sont lointains pour nous, hein, ces changements, c'est pas forcément dans cette vie, je sais pas, mais
Mais la roue, elle tourne et ça, elle continue à tourner à son rythme. Je me demande s'il y a autre chose, mais j'ai l'impression que c'est tout et c'est vraiment le message. Euh, Laissez-vous porter, ne vous préoccupez pas, ne gaspillez pas du temps là-dessus. Vivez plutôt que vous préoccupez. Voilà. Mhm. Bon, j'ai l'impression que c'est tout. Mhm. Pour moi aussi.